Bonjour à tous, c'est Emma. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Alors sur un format close-up, un format de tout près. J'ai eu envie de changer un peu de cadrage, tout simplement. Alors c'est un tirage intemporel, ça veut dire qu'il est valable à partir du moment où vous tombez dessus, c'est-à-dire que vous êtes destiné à recevoir ou entendre les messages maintenant ou les prédictions. Ça ne veut pas dire, ça ne garantit pas que vous soyez en train de le vivre en ce moment. Ça peut vous référer au passé pour vous remettre un petit coup de focus sur des choses du passé, comme ça peut parler aussi du futur. Donc vous laissez venir si rien n'évoque rien, là, d'accord. Là, je laisse comme d'habitude complètement le canal ouvert, d'accord. Je laisse venir vraiment ce qui a envie de venir à vous. Je brasse les cartes pendant que je vous explique tout ça. Et on va vraiment, voilà, je vais laisser venir les messages là qui cherchent leur destinataire parmi vous. Et puis, comme d'habitude, j'indiquerai un petit peu dans le titre, j'aiguillerai un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager peut-être. Alors, on rebrasse un petit peu avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et on va regarder ce qu'on nous donne à la coupe. Alors, on nous donne le bouquet et on nous donne l'ours. Ok, on est sur des choses d'une joie durable qui vont arriver. Alors, l'ours, ça peut être une figure protectrice, éventuellement féminine, pourquoi pas de la famille. L'ours, ça peut symboliser aussi un ex ou une ex. Alors, on va regarder un peu de quoi on nous parle. On nous donne les souris, je vais prendre des coupes. On nous donne le lys. On nous donne la clé. On nous donne le bateau. Alors, hop, on décale un petit peu tout ça. C'est vrai qu'on est dans un format de tout près. Et on nous donne la consultante ou le consultant. On est sur du général. Donc, effectivement. Alors, attends, hop. Je remets un petit peu. Je recadre, d'accord. Ouais, on est sur une situation où quand même on a été drôlement mal avec les souris, on a été stressé, on a été rongé, ça c'est un peu la toile de fond de l'histoire. On n'était pas bien. Alors effectivement, ça peut référer pourquoi pas à une histoire avec un ex ou une ex. On va voir après comment on va nous préciser peut-être un petit peu plus les choses. Un ex ou une ex avec qui il y a eu de l'intimité, d'accord. On a été dans la confusion, on s'en est énormément fait pour la relation. Attention les lys, il y a la symbolique sexuelle des lys, mais il y a aussi la symbolique du foyer, de la famille, tout ça. Donc pourquoi pas avec l'ours, je disais peut-être qu'on est avec du souci, du tracas par rapport à une personne féminine de la famille. Alors on est dans ces cas-là avec quelqu'un qui a plus, entre guillemets, plus de maturité que soi, et on voit qu'on était quand même là beaucoup dans un stress, dans l'idée d'être vraiment mal, très probablement relationnellement, en tout cas vis-à-vis de cette personne. Alors, ce qu'on explique, c'est que là, maintenant, on arrive à un moment clé, la destinée, ça y est, on va ouvrir le potentiel, là, et on va se déplacer, voyager éventuellement vers cette personne, d'accord? On est là, d'accord? Soit on va se déplacer vers cette personne, soit cette personne va venir, ok? Alors, sur le voyage, là, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? Sur le voyage... Alors, ça va arriver de manière rapide, d'accord, c'est le cavalier. Alors, si c'est quelqu'un qui revient vous voir, attention, ça se précipite. Là, ça va être du rapide. Alors, l'ours, tiens, on nous redonne. Alors, c'est la personne qui va bouger. On nous confirme, que c'est la personne en question qui va bouger. Donc, je répète, soit c'est une personne ex, d'accord, un ex, une ex, ok, qui va arriver là comme ça, tout feu, tout flamme sur son cheval blanc, youpi, ça peut être une femme, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, qui va revenir là comme ça pour régler des choses, pour mettre au point des choses, pour arriver à un moment de vie où on va peut-être voir ce que devient cette histoire. Ok. Soit c'est si effectivement on a une situation, on est en conflit, tout ça, avec quelqu'un et qu'on est vraiment soucieux, tracassé par rapport à une femme de la famille, a priori du foyer, tout ça, peut-être un peu plus âgée ou plus mature ou plus mûre ou quelque chose comme ça dépend, ça peut être une mère, une grand-mère, une tante, une marraine, une sœur aînée, une cousine, j'en sais rien, vous allez voir, bien sûr. Dans ces cas-là, c'est pareil, c'est elle qui bouge, d'accord. Alors, sur la situation, là, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, même si après on nous oriente plus sur une des deux pistes, vous recevez ce que vous avez à recevoir. Ça veut dire que si ça vous parle vraiment tout de suite dès le début de quelque chose, bon, voilà, vous prenez, Alors, le cercueil, ok, cette situation... Pardon, la situation qui souciait beaucoup et qui stressait beaucoup, elle va prendre fin. Ça y est, avec le cercueil, c'est la fin d'un cycle finalement d'une certaine manière et on veut ouvrir sur autre chose. Alors, peut-être comment vous allez voir là un peu ça arriver là, de quel œil? Alors, ouf, l'amour. Bon, d'accord, alors on est clairement avec quelqu'un qu'on aime.
Alors, effectivement, si on est fâché avec quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qu'on a vraiment, une femme de la famille, là, c'est quelqu'un qu'on a vraiment dans son cœur, qu'on aime, mais bon, voilà, il y a quelque chose qui stresse, qui ronge, qui ronge à petit feu, là, hein, voilà, hein, et on est peut-être loin l'un de l'autre, d'ailleurs, ou l'une de l'autre. Si c'est un ex ou une ex, vous avez compris l'idée, hein, vous allez accueillir cette personne à bras ouverts parce que bah, vous l'aimez toujours, hein, ok. Alors, on va voir un petit peu avec le Béline. Alors, le Béline nous donne le bonheur. Bon, le bonheur. Ouais, alors, je vais quand même plutôt, ce que je vais faire, parce que vu qu'on est vraiment sur un petit format de tout près, j'ai peur qu'après, on n'y voit plus rien. Alors, sur cette citation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, qu'est-ce que vous pouvez nous lire? Et comme ça, je prends une coupe à nouveau. Alors, voilà, là, alors, on nous redonne le bonheur qui avait sauté de manière spontanée et on nous donne la beauté. Ok, on arrive à un très beau moment de vie là qui arrive vers vous, de bonheur et de quelque chose de vraiment, ouais, de très beau. Alors, on nous donne bien les ennemis au départ. Le changement, le bonheur à nouveau, l'étoile de l'homme, ok. Et les passions. Bon, alors, on est quand même là, maintenant, on nous oriente quand même beaucoup plus vers quelque chose d'un couple, d'accord? Ça veut dire quand même que si vous, ça vous a parlé dans un domaine familial, avec une femme, tout ça, si c'est la manière dont vous l'avez reçu, vous prenez, évidemment. Hein. On est dans un tirage général, ça parle à chacun de manière complètement différente, vous recevez la manière dont ça vibre en vous. Là, on nous parle, pour le coup, on nous oriente un petit peu plus vers une histoire d'amour, où on a été fâché, où on a été en désaccord, où on a été peut-être en rupture totale, on a peut-être été... On va voir, je vais demander des cartes en plus là-dessus pour savoir. Un changement va arriver, on va retrouver le bonheur et la passion avec cette personne-là de cœur. Hein. On nous donnait la femme tout à l'heure, on nous donne l'homme maintenant. Donc là, on nous aiguille beaucoup plus hein, sur l'amour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Bon, bah voilà. L'amour, ok, merci les cartes. La renommée, d'accord. Le cloître, ok, alors, on a vraiment été seuls l'un sans l'autre. On a été isolés l'un de l'autre. On est resté probablement célibataire pendant ce temps-là. Et on a réfléchi pendant cette période où on n'était pas ensemble, où on était rongés, stressés. On a beaucoup réfléchi et mis à profit finalement cette période-là. Alors, très probablement, la personne qui va revenir, elle a beaucoup réfléchi, d'accord? Et elle revient dans l'amour. Alors, la renommée, c'est que la personne va vous dire, t'es vraiment quelqu'un de bien. T'es vraiment quelqu'un de génial, t'es vraiment quelqu'un de formidable, t'es vraiment quelqu'un de... Voilà. C'est quelqu'un aussi qui va revenir nimbé d'une aura de renommée, c'est-à-dire... Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est... Ah ouais, on a les ennemis. C'est peut-être... Alors, je vais donner bien sûr cette interprétation-là. Bien sûr que ça parlera pas à tous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est parti se battre. Hein. D'accord? C'est peut-être un soldat, c'est peut-être quelqu'un comme ça, ou une, hein, et qui revient... qui est parti faire quelque chose, et d'où les souris, on savait pas quoi penser, on savait pas si on se retrouverait un jour, c'était terrible, c'était difficile et tout ça, on s'inquiétait beaucoup, hein, c'est aussi l'inquiétude, hein, les souris, et là, clac, la renommée. La renommée, c'est quelqu'un qui arrive avec, qui est sur un piédestal, qui a fait des trucs super, qui est extraordinaire, d'accord? D'accord, qui revient en ayant fait des exploits, hein, finalement, d'une certaine manière. Donc là, bien sûr, ça peut être une des interprétations possibles par rapport à ça, d'accord? Alors, on va demander maintenant... alors, comment il s'appelle celui-ci déjà? Ah oui, l'oracle des moments mystiques. C'est un oracle en anglais, je vais vous le traduire. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, sur cette situation? Pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés. Alors, de nouvelles directions et un long chemin jusqu'à la maison. Alors, voyez, hein, on retrouve son foyer, on retrouve l'être aimé, on retrouve, après un long moment, ça a été long pour revenir à bon port finalement, ça a été long pour revenir dans son foyer, auprès de la personne qu'on aime, et on dit bien que ça y est maintenant, c'est une nouvelle direction que la personne prend, d'accord? J'écoute en même temps. Ouais, il y a vraiment cette idée, très probablement qu'on n'était pas ensemble, effectivement, mais qu'on avait envie tous les deux de l'être. D'accord? Alors, voilà. On avait quelque chose qui a fait qu'on ne pouvait pas, mais on avait vraiment envie de l'être. Alors, comme un oiseau, je vous traduis indirectement. Hein. La transformation,
le voyage de nuit, je suis en train de chercher. La clé parfaite. Et le jardinier. Ok, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, on est maintenant... Alors, transformation, vous avez compris l'idée, ça y est, tout change. Tout change, la situation change complètement. Ça y est, the perfect key, la clé parfaite, on va ouvrir, c'est la bonne clé. Ça y est, on va ouvrir la cage dans laquelle on était coincé, dans laquelle on était emprisonné. On va sortir de là, on va se libérer de la situation qu'on subissait a priori tous les deux, d'accord? Alors, Night Ride, le voyage de nuit, peut-être que la personne, on parlait d'un voyage, d'un déplacement, tout ça, peut-être qu'effectivement la personne va voyager de nuit, peut-être que la personne va voyager en secret aussi, ou caché, ou d'une certaine manière, un retour peut-être qui va se faire comme ça, un peu en catimini, hein, vous verrez comment ça parlera. Et le jardinier, on va bâtir quelque chose ensemble. On va, alors en plus le jardinier, il y a la symbolique de la graine. Hein. Si vraiment on est un couple et qu'on se retrouve et qu'on avait des projets qu'on ne pouvait pas mettre en route parce que on était loin l'un de l'autre et c'était dur, et notamment d'avoir des enfants, là on va effectivement semer des graines ensemble. Donc soit on va effectivement, pourquoi pas avoir des enfants plus tard, bâtir une famille, tout ça. Ça peut aussi être mener des projets ensemble, vraiment, des projets à long terme, hein, attention, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner encore, s'il vous plaît, là-dessus? Alors, mon cher ami, ou ma chère amie d'ailleurs, les secrets, Queen Bee, c'est pas Beyoncé, hein, mais bon, et Miss Sunshine, ok, alors, on va être... alors, quand même, on nous dit qu'a priori, on n'avait pas perdu le contact et peut-être la communication. Enfin, on s'est toujours vu d'un œil aimant, d'accord? Tout à l'heure, au tout début du tirage, on nous disait éventuellement que c'était peut-être une rupture, tout ça. Je pense que plutôt, cette carte des souris, elle référait plutôt à l'inquiétude qu'on avait. Mais on est toujours restés amis, en bons termes, chers au cœur l'un de l'autre. Là, alors, secret, hein, on n'a peut-être pas pu assumer, on n'a peut-être pas pu dire des choses, on a dû garder des choses pour soi. Si effectivement on était séparés l'un de l'autre, on n'a peut-être pas pu tout se dire, d'accord? Et là, on arrive à la confiance absolue avec Queen Bee et Miss Sunshine, c'est qu'on va rayonner de bonheur. Alors, soi-même et puis l'autre aussi, hein, parce que là, vraiment, on voit qu'on se retrouve dans un amour incroyable, hein, d'accord? Alors, on continue avec l'oracle du soleil. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît, par rapport à cette situation, pour les consultants et consultantes qui se reconnaissent peut-être déjà. Alors, on nous donne spontanément l'endurance. Hein. On nous explique vraiment que c'est une situation qui a pris du temps, où il a fallu tenir bon, où il faudra peut-être encore tenir bon. Hein. Si vous êtes en plein dedans et que pour l'instant, vous voyez pas le bout du tunnel, tenez bon. Ça s'arrangera, vous vous retrouverez, d'accord? Vous pourrez revenir l'un vers l'autre, hein, d'accord? Alors, on va regarder à la coupe, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, l'exaltation, l'agitation. Ok, les choses vont se précipiter. Les choses là, alors, peut-être il va y avoir des événements extérieurs qui vont finalement propulser, j'allais dire, accélérer les choses. Avec beaucoup d'engouement et de joie et de bonheur et d'excitation à l'idée de pouvoir enfin se retrouver. Hein. Alors, la santé. La critique, la réussite, la notoriété, et on va en prendre encore une, l'agitation. Ouais, alors là, vraiment, autour du retour de cette personne, va y avoir vraiment, je disais tout à l'heure, quelqu'un qui va revenir auréolé vraiment comment dire, de ses qualités, la notoriété, comment la personne est vue, etc. Alors la réussite, bon bah voilà, on a dit, hein, ça y est, ça marche, l'agitation, on nous l'avait déjà donné, quelle excitation, tout ça. Alors on nous donne la santé, pardon, la santé, la critique, si c'est un soldat ou un militaire ou une, hein, c'est peut-être un rapatriement pour une raison de santé, d'accord, de santé ou de blessure. Là vous allez voir, mais on a la réussite, tout ça, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont être qui vont s'accélérer à cause de quelque chose comme ça de physique, mais on est dans la réussite, le bonheur, tout ce qu'on a dit avant. Ça, attention, c'est une des interprétations possibles, hein, je donne tout, hein, vous savez. La santé, alors la santé, c'est la symbolique de la situation qui s'améliore, qui va mieux, qui s'arrange, qui youpi, hein, on voit ce magnifique soleil qui est là. La critique, hein,
C'est quand même l'idée qu'on va être dans le grand bonheur et la joie et l'excitation de se retrouver, mais qu'on va aussi pouvoir, d'une certaine manière, dire comment on a vécu les choses. D'accord? Qu'est-ce qu'on donne sur la critique? L'autorité, ouais. On n'a pas eu le choix, hein. On n'a pas eu le choix. La patience, ok. Et le statut, ouais. C'est vraiment, alors, on a été séparés, même si c'est pas un soldat ou quelque chose comme ça qui partit à la guerre, au combat ou en mission ou je sais pas. Peu importe, ça peut être autre chose. Mais de toute manière, la personne qui est partie, elle a été obligée. Hein, elle n'a pas pu faire autrement que de suivre l'autorité, c'est-à-dire soit des ordres, effectivement, si c'est quelqu'un de militaire. Hein, mais on était sous l'autorité d'une situation et la personne a dû aller faire quelque chose. Elle n'avait pas le choix. On nous redonne encore la patience, hein, ça fait longtemps qu'on attendait. Le statut, hein, c'est quelqu'un qui avait... c'était la seule personne qui pouvait faire ce qu'il fallait aller faire. Alors, ça cadre effectivement bien encore, à nouveau avec un soldat ou quelque chose comme ça, bah, il y avait que lui qui pouvait y aller, c'est son métier, d'accord? Mais ça peut être autre chose. Si par exemple la personne, elle est partie régler une histoire dans sa famille, ou j'en sais rien moi, quelque chose comme ça, il n'y a que cette personne-là, parce que justement c'était cette personne-là, et avec que cette personne qui pouvait régler les choses dans ces cas-là. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre, on ne pouvait pas y déroger, ça ne pouvait qu'être comme ça. Alors, peut-être sur l'agitation, là, et sur la cause de l'agitation, qu'est-ce qu'on nous donne? Je vais me mettre à côté. Alors, la vision, d'accord. L'isolement, ok. Et les secrets. Ouais, alors, ouais, il y a quand même une idée que le retour, hein, on avait le voyage de nuit, là, tout à l'heure, le retour, peut-être, va se faire un petit peu en cachette, d'une certaine manière, en tout cas pas au grand jour. Hein, on a les secrets. Ou alors, la personne prépare son retour sans... ou a préparé ou préparera son retour sans le dire. Justement, pour ne pas peut-être faire de faux espoirs, de choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui... La vision, hein, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va projeter son retour... probablement de son côté tout seul, va organiser les choses et va revenir comme ça, quoi. D'accord? Sans le dire. Peut-être quelqu'un qui va ouvrir la porte, coucou, c'est moi, je suis revenu, hein. Bim boum, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'en reviens pas. Voilà, hein, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Hein. Alors, on va prendre un conseil, hein, avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner? Alors, peut-être à la personne qui attend, ou qui est vraiment là, avec ses souris, là, dans le stress, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans tout ça. Quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner pour appréhender cette situation, petit oracle des animaux de pouvoir? Alors, le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Alors, on reste... bien sûr, vous êtes dans le stress, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, tout ça. Conseil qui vous est donné, c'est que ça ne doit pas dicter votre vie et vous empêcher de vivre. Pardon, vous avez la capacité, même si vous êtes inquiet, tout ça, de continuer votre vie, même sans l'autre, hein, de continuer votre vie, de continuer à avancer, sans me laisser distraire, c'est-à-dire vraiment en essayant d'être dans j'avance, j'arrête de m'inquiéter, j'essaye d'ignorer finalement mes émotions fortes qui pourraient me bloquer ou mes pensées négatives, et je reste focus sur l'objectif, avancer, continuer ma vie, etc. Voilà ce qu'on donne. Alors, je vais en demander un autre, s'il vous plaît. Peut-être pour la personne qui va revenir là. Hein. Quel conseil, s'il vous plaît, pour cette personne? Alors, le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Alors, conseil qui est donné hein, dans vos projets là, parce qu'on voit quand même qu'il y a une personne qui projette de revenir. Le conseil, c'est d'avancer, d'accord? Ça veut dire que peut-être au début, il y aura un peu des doutes, mais le conseil, c'est d'avancer avec aisance. Voilà, tranquillement, avec grâce. Alors, en toutes circonstances. Alors, si c'est quelque chose qui est en secret, grâce et aisance, ça veut dire qu'on ne montre rien, qu'on fait comme d'habitude, etc. et qu'on trace sa route, hein, d'accord? Voilà, on fait son truc, on fait ce qu'on a à faire en ayant l'air de rien, en ayant la tête haute. Là, vous allez voir, hein, ça va parler à chacun de manière différente, hein, bien sûr. Hein. Et j'aurais bien aimé... Alors, je reviens, hein, je vais aller chercher l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses, parce qu'on voit clairement que c'est deux personnes qui attendent de pouvoir se retrouver. J'ai bien envie de demander un peu ce que les personnes auraient envie de se dire. Hein. Alors, petit oracle des âmes amoureuses, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que ces personnes... Ah, mais alors, attendez, parce que tout est... Ah oui, d'accord, alors on a du méli-mélo, là. Hein. Alors, il faut quand même que je remette là. Là, c'est trop. Hein, je dis toujours qu'il n'y a pas d'inadvertance, tout ça, mais là, il y a au moins une vingtaine de messages, là. Alors, on va reprendre, s'il vous plaît, pour ces deux personnes-là qui vont se retrouver. Petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que la première personne aimerait dire à l'autre? On va faire comme ça. Qu'est-ce que la première personne aimerait dire à l'autre et qu'est-ce que... Et vice-versa, d'accord. Alors, on nous donne quand même... Alors, on va le faire après. J'ai besoin de toi. Alors déjà, voilà. Hein, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Alors, disons que c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Alors, je vais prendre une coupe, s'il vous plaît. Alors. Je souhaite notre réconciliation. Alors, je vais les mettre comme ça. Fais-moi confiance. Ok, alors, voilà ce que les deux ont envie de se dire. Alors, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite qu'on se retrouve. Hein. On voit qu'on s'attendait, hein, d'accord? On s'attend, sauf qu'on subit une situation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ça veut dire que la personne qui est loin, elle a probablement caché des choses et pas tout dit, peut-être pour ne pas augmenter l'inquiétude de l'autre. Là, vous verrez. Fais-moi confiance, dit l'autre. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Alors, les deux, vraiment, clairement, n'ont qu'une envie, hein, c'est de se retrouver, hein, d'accord, de se retrouver dans l'amour, ok. Donc voilà, hein, ok. Alors, j'ai envie de prendre quand même encore une carte. C'est tellement beau que j'ai envie d'en savoir plus. Alors, je vais demander au True Love Oracle, s'il vous plaît, sur cette merveilleuse la situation de ces deux personnes-là qui vont se retrouver dans l'amour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Je vais prendre une coupe. Alors, on va, hop, remonter un petit peu ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, ouh alors, on a envie de se retrouver. Alors, c'est amusant parce qu'on nous donne la manifestation et la sexualité. Bon, on a envie, clairement, chers amis, de se retrouver. Alors, ce qu'on veut nous dire quand même, hein, mine de rien, c'est qu'on va se retrouver dans les bras l'un de l'autre. Bien sûr que là, c'est la carte de la sexualité qu'on nous donne. Ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment se prouver son amour aussi au travers du physique. Alors, surtout si on n'a pas été longtemps ensemble, pas ensemble, pardon, depuis très longtemps, on va pouvoir laisser exploser sa passion l'un pour l'autre, d'accord? La manifestation, c'est qu'on va l'exprimer, ça, on va s'exprimer son attachement, son amour, bah aussi au travers du charnel et du physique. Et la manifestation, c'est aussi l'idée, comme on dit, hein, j'attire positivement. Hein. Souvent, on me met ça, je trouve que c'est vraiment une très belle expression. On met souvent ça, on écrit souvent ça dans les commentaires. Hein. Vous marquez souvent ça, j'attire positivement. C'est, je l'attends, mais je n'exige rien. J'attends que ça arrive et je sais que ça viendra d'une certaine manière. Donc voilà ce qu'on nous donne aussi là-dessus. Sur ces deux personnes-là. Alors, est-ce qu'on donne encore autre chose? La manifestation et les âmes sœurs. Ok, bon, on est vraiment, forcément, hein, la manifestation, j'ai repris une coupe, donc c'est normal qu'on l'ait encore. Les âmes sœurs, d'accord? Les âmes sœurs. Donc, on a des choses à vivre ensemble, on est fait pour vivre des choses ensemble, on se connaît probablement depuis bien plus longtemps que cette vie, hein, d'accord? Et voilà, hein. Donc, conclusion, cette merveilleuse carte des âmes sœurs qui est là, d'accord? Je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir regardé. Alors, j'espère vraiment, si vous êtes là en ce moment, un peu au fond du gouffre et dans l'inquiétude, tout ça, que ça vous aura amené du soutien, du réconfort, comme toujours. Hein, moi, les tirages que je fais ont toujours cet objectif-là, même si ça annonce des choses, des fois compliquées d'ailleurs. Hein, c'est toujours pour vous dire, voilà, préparez-vous, il va se passer ça, ça et ça, et vous allez être armé de telle et telle manière. Hein. Voyez les choses, essayez de voir les choses de telle et telle manière pour vous aider. C'est toujours du soutien, mais alors là, on est vraiment sur quelque chose de très très beau. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, les amis. Je vous souhaite le meilleur et beaucoup d'amour et beaucoup de belles choses pour vous. Tenez bon si vous êtes vraiment dans l'angoisse, là. Ça va aller, d'accord? Allez, à très vite, j'espère. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Au revoir.